amis, on y est, c'est le premier 737 Boost de cette nouvelle saison. Croyez-moi que j'avais hâte d'y être, je suis trop content que ça soit aujourd'hui, ça y est. Il va y avoir plusieurs rendez-vous. Le 737 Boost, c'est quoi? C'est une formation sur 4 mois, vraiment spécifique pour former les pilotes vers le haut niveau. On va faire de la technique, du physique, des réunions sur le mental. Voilà, il y a plein de choses, c'est assez complet. Et on va commencer ce premier 737 Boost par du test physique ce matin. Ensuite, on fera du roulage moto à Apremont et demain, nous irons à Saint-Jean-d'Angély. Week-end très condensé, ça va être à bloc tout le week-end. Il va falloir garder vraiment un esprit le plus positif possible parce que les pilotes ne sont pas prêts, ça va pas être simple. Petit tapis Ox Moto. Allez, c'est parti pour le test physique. Là, il faut un test d'effort Luc Léger pour calculer leur VMA. Allez, gars, on respire bien. Ouais, c'est chaud, on fait les tests physiques là, donc là on est au bras. Le bras je suis pas très bon, les autres ils sont bons, donc c'est pas mal. C'était comment les tests physiques là? Tranquillement, c'était un peu compliqué mais ça le fait. Allez, c'est parti, découverte de la piste pour tous les pilotes. Feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break the backbone. Return to the Mac, the kick is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my back stroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is Pour mettre vos roues en appui. Parce que là, pour le moment, surtout en bas, là, vous avez vu, pas de haut là tout à l'heure, mais on charge l'arrière, que ce soit au freinage ou même dans les accélérations, c'est hyper important. you hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. Alors passez pas trop loin de la cellule, si vous passez complètement à gauche ça prendra pas. Moi je vais démarrer l'écran. Alors on va tester voir si ça marche. Bon, ils ont découvert la piste, maintenant c'est parti pour une séance chrono qui va me permettre un petit peu de voir le niveau de chacun. Alors sans confrontation directe évidemment, mais pour moi ça me donne aussi un aperçu du travail qu'on va avoir à faire cet hiver. Bon, on est à la première partie de l'après-midi, on a déjà bien avancé. Le point positif, c'est le niveau. Franchement, cette année, il y a un bon niveau, il y a une bonne petite ambiance déjà qui est en train de se créer. Donc ça promet, on a 10 rendez-vous à faire ensemble, donc heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a une bonne ambiance. Mais voilà, c'est aussi rassurant, on sait qu'on va pouvoir tous se tirer vers le haut. Le reste terrain, il est top. Mais par contre, là, quand c'est gras comme ça descend comme ça, tu as une chance sur deux de finir sur le cul. Et puis toi évidemment t'es en train de filmer. T'as déjà vu un goret monter une côte? Enfin voilà, en action. C'est du mal un peu. On fait un exercice assez spécifique, on a une grosse ornière qui est pas très belle, qui finit un peu loin.
Et pendant l'exercice, je vais vraiment leur mettre une petite difficulté, je vais mettre 2 plots, pour couper les stornières, mais je leur dis pas quand, c'est la spécificité de l'exercice. Bon, retour de cette première journée. Comme vous pouvez le voir, un peu pluvieuse, je suis trempé jusqu'à la ziquette. Mais c'était sympa. On a passé une super journée. Alors là par contre je pense que les pilotes ce soir ils disent première journée, putain on va en chier pour le reste parce que je les ai mis dedans direct clairement. C'était le but aussi. Entre les tests physiques ce matin et puis le roulage cet après-midi dans des conditions un peu boueuses. Et puis ouais, je leur ai fait des jeux mais qui étaient pour moi aussi des tests. J'ai essayé de voir jusqu'où mentalement ils étaient aussi capables. On a un bon groupe qui est fun, honnêtement ça c'est aussi le bon point parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et là on a des pilotes qui sont ultra motivés et mon but c'est forcément qu'ils soient motivés mais de les canaliser aussi pour essayer qu'on avance du mieux possible. On a 4 mois, ça va être 4 mois intensifs, c'est que du positif ce soir. Demain direction Saint-Jean pour la 2e journée. Don't got no heart, I got an icebox. Brand new roller, swipe at the G-Shock. Moving slowly, I know the street hype. No more double, go ahead of detox. Came from the trenches, they ain't showing us no love. Thugging in the city, all we wanted was a hug, yeah. We on the block like every night to catch a buzz. Get the cash and tell my family of the hood, that's a must. Was a hood baby with no soldiers. Bad past never left my mind, it's taking over. No, I should've died, that's why it's hard to stay sober. Glad to see the sun, but my heart getting colder. Life's so crazy, what we been through. When you die, the only time that they gon' miss you. Told my mama no more tears, no more tissue. Ooh, just some hood baby with some issues. Jour numéro 2, on est où? On est à Saint-Jean-d'Angély, piste de Grand Prix. Un peu gras ce matin je pense, mais on a le soleil, ça va être des conditions optimales pour la journée. Ça s'annonce une très belle journée. Ce matin ça va être travail technique toute la matinée. Cet après-midi chrono et des manches, mais des manches un peu cool, ça va être des manches on va dire avec un état d'esprit d'équipe. Ok. Sinon, vous avez peur de vous mettre dans les flaques les gars, j'ai vu hein. Un peu. Ah ouais. Je suis content parce que les scrubs, vraiment je maîtrise. Et il est en train de me dépasser le petit là. Je fais 2-1. Pas bon ça hein. Ouais. Tranquille. Ah non, oui, le saut, oui, j'ai fait derrière la première. Donc ce que j'attendrai de vous en fait, déjà on va passer à côté de la bosse, hein, en haut. Vous voyez les 2 passages. Dès le niveau du clou jaune là, on décale son pied intérieur, on ne touche plus au frein arrière. Il faut qu'il ait du timing dans son roulage, dans son pilotage et sur la piste. Hein. Plus on joue sur la piste, plus on va vite. Et une fois que je vous sens bien techniquement, je vous fais ça. Et là, ça veut dire que c'est bon, vous êtes prêts pour mettre de la vitesse. Ça va ? On peut le résultat, hein. C'est encourageant.
regardez si on n'est pas bien là. Ça sèche, ça devient pâte à modeler, c'est top. On commence à travailler, une belle grosse ornière. Bah, c'est intéressant parce qu'en fait on essaie de découvrir des nouvelles choses techniques avec des petites impulsions dans les trous. Une fois que ça se met en place comme ils sont en train de le faire, honnêtement le résultat est plutôt intéressant. Quadrille, on s'en sert, d'accord, on regarde bien loin devant. Et ensuite quand on arrive 3-4 mètres avant les plots, on écrase déjà un petit peu la suspension dans le but qu'elle se délaisse, alors, légèrement, faut pas non plus exagérer. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place, mais aujourd'hui vous êtes capable, d'accord? Prenez-en conscience, vous êtes capable. Bon, c'est pas bien ça. Ah, quand t'es feignant, t'es feignant. L'idéal, après, évidemment, il y a plein de possibilités de repas que vous pouvez faire. Mais dans l'idéal, donc déjà un petit déjeuner complet. La viande rouge, on les prend. C'est pas très bon pour un sportif. On en prend une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais pas trop. La rouge, c'est hyper bien. Par contre, après, tu mets du gaz. Tu mets du gaz et dans le slip. Faut manger par contre, il faut manger au moins 5 fois par jour, à 10h, faut se faire un goûter, à 16h aussi. Ouais. Après, le matin et le soir, ça va. Le problème, c'est que la quantité de lait sont... Ah ouais. Moi en primaire, c'est tout le temps des trucs dégueulasses, des trucs surgelés, des espèces de poissons bizarres. Qu'un Valentino Rossi, qu'un Elitomac, par exemple. Arrive à enchaîner des titres comme ça chaque année. Comment vous l'expliquez? Quand vous analysez un Elitomac, c'est notre sport, donc c'est un métier qu'on parle, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? La rigueur. L'envie de gagner. Ça on le sait pas, on ne vit pas avec lui. On imagine. L'envie de gagner. Donc, hein? Ouais, je pense qu'il s'entraîne, mais qu'est-ce qu'il est plus que les autres? Pourquoi il gagnerait plus? Est-ce qu'il est meilleur techniquement qu'un musquin? Non. Il est moins fort qu'un musquin? C'est un chien. Il a l'envie. Ouais, voilà. Ouais. Et une boule au ventre, des fois, t'as envie de te dire, putain, est-ce que j'ai envie d'y aller? Vous avez pas eu ça déjà? On est honnête avec vous-même, hein? Vous avez pas eu ça? Ouais. Et à un moment donné, tu te dis, putain, j'ai fait tout ça, est-ce que j'ai même pas envie d'y aller aujourd'hui? C'est presque. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Et ça, faut qu'on arrive aujourd'hui à l'enlever. Moi, je l'ai eu et j'ai réussi à l'enlever avec du travail mental. Et ce travail mental, en fait, c'est. Il faut amener la chose différemment. Rechercher plus le plaisir plutôt que la peur. Parce que la peur, c'est quoi en fait? Du stress. C'est quoi le stress? La peur, le stress, c'est confiance. Et souvent, le problème qui se passe, c'est qu'on a une mauvaise séance chrono, on fait 7, 8, peu importe. Bah, on se dit, ouais, je suis moins vite. Donc si je pars devant, putain, je vais pas y rester, quoi. Et ça, c'est négatif, c'est du négatif, du négatif. Bah non, faut se dire, je fais 7, c'est pas grave, je pars devant. Et c'est ce que j'essaie de travailler, c'est quand on travaille, tu vois, de dire, prenez confiance en vous, prenez conscience de ce que vous êtes aussi qui va parler. Bah, la différence, il y a juste qu'il y en a qui croient bien plus que l'autre. Tim, il a pris le 65, les gars, pour votre fierté personnelle. Essayez quand même de faire devant lui, non? Ce serait pas mal. Non? On arrive en fin de journée, le terrain c'est un truc de dingue, pâte à modeler. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Vas-y, dis-le, qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié la Joker Line. Voilà, là ils font 2 tours, il y a une Joker Line évidemment. Faut qu'il y en ait un qui loupe la Joker Line. T'es fier de toi? Non.
Tao, tu y as pensé? Bah non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as fait, Tao, là? On vient de finir la manche, qu'est-ce que tu fais? J'ai même pas parlé de pompe, il se met direct en position pompe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les fesses. Pourquoi tu fais ça? Je vous plains de caravane, à moitié, à moitié. À moitié, parce que je t'y ai fait penser au dernier moment. Ouais? Non, j'ai pas pensé. Voilà, donc là j'ai les deux là qui n'ont pas pensé à la Joker Line. Sur le nombre de pilotes qu'on est, il y en a deux qui y pensent pas. Comment on fait là? Déclassé, hein? Bah non, pas déclassé, 5 secondes de plus. Ah ouais. Bah c'est la gare des Bretons ici là. 2 Bretons. 3 Bretons. Oh, 3 Bretons en Poitou-Charentes. Abusé là. Donc le premier boost il s'est terminé, donc c'est ma deuxième année de boost. Donc franchement on est une bonne équipe, on se tire tous vers le haut. Donc je pense qu'on va passer un bon hiver. Ouais, une bonne progression franchement, des bons résultats aussi pendant le championnat. Donc que du positif. Et même là vraiment on a une bonne équipe. Il y a un bon niveau cette année donc on va encore plus se tirer vers le haut, ça va être positif encore plus. Alors, franchement ça s'est très bien passé. C'est ma première année au boost là cette année. Et vraiment c'est très bien. Le niveau est très élevé donc ça permet de s'accrocher devant et puis derrière ça pousse aussi donc vraiment c'est pas... Le premier 737 boost c'est terminé. Sous le soleil, on a passé un super week-end, une super journée aujourd'hui. Et voilà, l'objectif c'était d'analyser un petit peu le niveau de chacun, que ce soit physique, technique ou mental. C'est ce qui a été fait. Maintenant c'est de très bon augure pour la suite de la saison hivernale de préparation. Je suis satisfait, j'ai le sourire et les pilotes aussi et je vous donne rendez-vous à un prochain boost.